Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à nous, bienvenue à chacun de vous dans votre émission, dans notre émission Christ à ta porte, depuis la chaîne KMT dont nous saluons toute l'équipe. Et nous vous saluons tous depuis l'île de la Martinique, là où vous nous suivez cet après-midi et partout dans la Caraïbe où vous êtes connectés dans cette chaîne KMT pour suivre ce moment de vie, ce moment de partage dans Christ à ta porte. Christ à ta porte, ce n'est que le son de la trompette pour ce temps de la fin, car nous sommes au temps de la fin et la Bible dit le sentinelle sonnera de la trompette. Et nous sommes en train de sonner de la trompette pour nous permettre à nous préparer à ce grand événement que nous attendons, que nous espérons, qui est l'enlèvement. Souvent, j'entends les gens préoccupés à l'arrivée de la bête. Un chrétien, un enfant de Dieu ne doit pas être préoccupé par l'arrivée de la bête, mais doit plutôt être préoccupé par l'enlèvement ou s'occuper de son enlèvement, de l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi nous avons le devoir, comme dit l'apôtre Paul, je me dois aux barbares, c'est-à-dire de pouvoir amener la lumière sur certains points de doctrine qui sont aujourd'hui faits un peu à tort et à travers. Donc c'est pourquoi nous sommes depuis quelques mercredis en train de parler sur la conversion. Donc, nous parlons ici de la conversion en Christ. Comme l'apôtre Paul dit, si le cœur est converti en Christ, et ce qui est la volonté de Dieu, que nous puissions atteindre cette dimension, comme il est dit dans Ézéchiel 18, à partir du verset 31, il dit, pourquoi mourriez-vous, peuple d'Israël, mais convertissez-vous et vivez plutôt. Donc Dieu lui-même nous conseille, dit, il ne cherche pas la mort de celui qui meurt, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est pourquoi je vais nous inviter premièrement à pouvoir nous disposer nos cœurs, nos carnets, nos stylos pour ce moment d'édification dans la parole de Christ. Et nous allons commencer par la prière comme les Saintes Écritures nous recommandent avant toute chose de faire des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est pourquoi élève ta voix avec moi pour premièrement rendre grâce à Dieu qui te fait l'opportunité de pouvoir écouter sa voix cet après-midi au travers de cette émission Christ à ta porte. Père, nous te rendons grâce pour ce jour, pour l'opportunité que nous avons devant toi, de nous retrouver, Père, autour de ta parole, car éternel mon Dieu, ta parole est la vie, ta parole est la lumière. Et la Bible dit, vous connaîtrez cette vérité et la vérité nous affranchira. C'est pourquoi, Père, nous avons besoin de cette vérité. Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir entendre, Père, parler de toi, de comprendre ce que tu attends de nous. Laisse qu'une personne, Père, cet après-midi, soit restaurée, guérie et transformée, car les Écritures disent, tu envoyas ta parole et ta parole leur guérit et leur fait échapper de la fosse. Qu'une famille soit restaurée, qu'un homme soit restauré, qu'une femme retrouve sa santé, sa paix, sa joie et son bien-être. Laisse que le pouvoir de cette parole puisse briser les rocs, et puisse consumer tout ce qui n'est pas de ta volonté, car tu as dit, ta parole c'est un feu et également ta parole c'est un marteau. Et nous voulons que Père, selon ta parole, que ta parole ne sorte pas pour retourner telle qu'éternel mon Dieu elle est sortie, mais elle retourne après avoir accompli la raison ou la mission que tu l'as confiée. Laisse que la parole de cet après-midi accomplisse sa mission dans nos vies, dans la vie de chacun de nous et dans toute l'île de la Martinique, car je sais, ta parole passe, éternel mon Dieu, même à toucher les éléments tout autour de nous. Nous t'élèvons et nous établissons ton trône, nous établissons ton autorité en tout lieu, Seigneur de gloire, où une personne est connectée. Que ta gloire, éternel mon Dieu, couvre et que la puissance de ton esprit vienne nous revêtir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la conversion en Christ. Et cette conversion en Christ
à des étapes qui doivent nous amener pour vivre véritablement une vraie conversion. La conversion a comme première étape qui est comme la porte d'ouverture qui permet à toute personne d'entrer dans la conversion, dans la démarche de la conversion, c'est premièrement la repentance. Sans la repentance, il est impossible de pouvoir parler de la conversion. Nous devons toujours commencer par la repentance. La Bible nous dit Jean le Baptiste baptisait ou enseignait le baptême de la repentance. Donc nous devons premièrement en nous-mêmes avoir cette repentance, comme l'apôtre Paul dit, que nous ne soyons pas conformes au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, dans le livre de Romains 12 au verset 2. C'est pourquoi nous venons encore continuer dans cette pensée une fois qu'il y a une conversion, et plutôt une repentance honnête, une repentance sincère. Cela nous amène à cette deuxième étape que nous avons parlé sur la foi. Mais cette foi, elle est composée de quoi véritablement? Cette foi est importante parce que souvent nous parlons de la foi, mais nous ne maîtrisons pas véritablement la foi. La foi n'est pas une pensée positive. Je peux avoir la pensée positive, mais cela n'est pas synonyme de la foi. Car les Écritures est formelle en disant la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela veut dire que si je n'ai pas la parole de Christ en moi, il me sera difficile d'avoir la foi. C'est pourquoi je nous disais ceci. Premièrement, pour quelqu'un qui est dans la marche de la conversion, la repentance représente aussi de reconnaître premièrement Jésus-Christ comme Seigneur dans ta vie. Quand tu ne le reconnais pas d'abord comme Seigneur, quand tu ne le reçois pas d'abord comme Seigneur, il ne pourra pas te sauver. Il ne peut sauver que ceux qui croient en lui d'abord en qualité de Seigneur. C'est pourquoi notre foi même, notre foi a 3 étapes que nous devons absolument connaître et expérimenter ces 3 étapes en nous pour permettre à ce que notre foi soit authentique et nous amène à la victoire de la conversion en Christ. Et ici, dans les Écritures, dans les livres de Hébreux 11, au verset 6, il est dit ceci: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, premièrement, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » On dit que premièrement, l'élément essentiel que nous trouvons, ou le premier élément dans la foi, c'est croire. C'est-à-dire, croire là, c'est quoi? Ce n'est pas dire simplement que je crois en Dieu, comme nous avons l'habitude de dire je crois en Dieu, mais de quel Dieu déjà il s'agit? Donc, je crois en Dieu. Cette croyance-là, c'est de croire en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur la terre pour pouvoir, ôter nos péchés et nous redonner droit à la vie éternelle. C'est le droit qu'on avait au départ et que nous avons perdu à cause du péché du premier Adam. Ce péché de ce premier Adam était sur quoi? Sur la désobéissance, sur ce que Dieu lui avait dit. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Donc, de croire. Jésus dit dans Jean 14 au verset 1, il dit « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi ». Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Pourquoi croire aussi en lui, en Jésus-Christ, qu'il est Dieu? Car la Bible dit Dieu était en Christ et Christ était en Jésus. C'est comme ça que j'ai l'habitude de nous dire Jésus est le Christ, Jésus est le Christ, mais le Christ n'est pas Jésus. Donc c'est comme ça qu'on dit Dieu était en Christ et Christ était en Jésus. C'est comme ça qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Alors quand Jésus disait à ses disciples dans Jean 14 au verset 1, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Pourquoi? Parce qu'il avait Christ en lui. Or, Dieu était en Christ. C'est pourquoi il disait, « Je suis présent devant vous ». Donc, de la même manière que vous croyez qu'il y a un Dieu, croyez aussi en moi comme un envoyé, comme le représentant légal de Dieu sur la terre. Donc, je suis le Dieu en personne. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir la foi si d'abord je ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce qui permettra à ce que ma foi soit authentique. Je dois croire que Jésus-Christ est Dieu. Pas seulement croire qu'il est le Fils de Dieu, mais
parce qu'il est le Fils de Dieu que je crois qu'il est Dieu. Si nous avons un lionceau, c'est déjà un lion. C'est-à-dire quand il grandira, il manifestera la nature du lion. Et de son enfance, il va déjà commencer à agir comme un lion. Donc cela veut dire s'il est Fils de Dieu, donc il est également Dieu. Donc cela veut dire que si je crois que Jésus-Christ est Dieu, alors c'est là où déjà je commence à avoir ma foi. C'est là où déjà j'ouvre la porte à ma foi. Donc si je ne crois pas qu'il est Dieu, je disais, je le reçois comme Seigneur. Ensuite, je dois croire en lui qu'il est également Dieu. C'est-à-dire, il portait la divinité de Dieu en lui. En totalité, en entièreté, il a porté la divinité de Dieu pendant qu'il était sur la terre, dit les Saintes Écritures. Il était 100% homme et 100% Dieu. Pourquoi nous disons qu'il était 100% homme? Parce qu'il était 100% homme par rapport à la chair et par rapport au sang. Parce que c'est ce qui caractérisait en lui qu'il était 100% homme. Et quand on dit qu'il était 100% Dieu, parce qu'il avait Christ en lui. Or, Christ, la Bible dit Dieu était en Christ. C'est pourquoi, ayant Christ en lui, il était aussi 100% Dieu. Et à cette époque où Jésus était sur la terre, il était le seul qui détenait la totalité ou la plénitude de Dieu en lui. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait avoir cette plénitude, car il était le garant. Il était le seul à qui le Père a confié cette position ou autorité de Dieu pour qu'à son tour, qu'il puisse les répandre à tous ceux qui viendront à lui. C'est pourquoi nous devons croire en lui en qualité et en croire dans lui qu'il est le Dieu que nous prions. Parce que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, il ne peut pas être non plus ton sauveur. Tu dois croire en lui qu'il est Dieu. Il est le Dieu véritable, dit les Saintes Écritures. Comme il a dit dans la prière sacerdotale à Jean 17 au verset 3, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, par celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Tu ne peux pas connaître le vrai Dieu sans Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as besoin de la croyance en Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître le vrai Dieu sans Jésus-Christ. Tu peux connaître des dieux comme j'ai dit, mais tu ne peux pas connaître le Dieu véritable sans Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le seul garant de pouvoir nous révéler Dieu. Je ne parle pas encore du Père. Je parle d'abord dans la dimension de Dieu, donc de l'être suprême. Quand on parle de Dieu, c'est l'être suprême. Donc de comprendre que pour connaître Dieu, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre voie que en Jésus-Christ. Sinon, tu peux connaître des dieux selon les hommes, tu peux connaître les dieux de ton pays, mais si tu veux connaître le Dieu qui est le maître de cieux et de la terre, si tu veux connaître le Dieu qui est le créateur de toutes choses, qui est la source de la vie, que tout homme est sorti de lui, toute création est sortie de lui, il y a uniquement en Jésus-Christ que tu peux le connaître, comme il est dit dans Colossiens 1 au verset 16, il a créé toutes choses en lui, par lui et pour lui. Et j'aime nous dire, la création est sortie de lui. Ça sera certainement un partage ou un enseignement que nous aurons dans le futur, de comprendre le mystère de la création. Mais ici, nous parlons d'abord de croire en Jésus-Christ comme Dieu, qu'il est le Dieu authentique, qu'il est le Dieu véritable. Parce que dire que Dieu, comme souvent j'entends les gens dire, Dieu m'a dit, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps. Parce que Dieu m'a dit, mais on ne sait pas de quel Dieu il s'agit. Ça peut être n'importe quel Dieu. C'est pourquoi il faut que j'ai la croyance de Dieu, que Jésus-Christ est le Dieu véritable, pour savoir de quel Dieu il me parle. Parce que dire à quelqu'un que Dieu m'a dit, ça ne veut rien dire et ça fait tout dire, ça peut tout dire en même temps. Et cela ne garantit pas que c'est Dieu-là qui t'a parlé, c'est Jésus-Christ. Or, c'est la croyance en Jésus-Christ, c'est la connaissance de Jésus-Christ qui te permettra de savoir et d'accepter et de croire en lui en qualité de Dieu. Et c'est comme ça que si lui te parle, tu sauras que cela vient de lui, car il a dit, mes brebis entendent ma voix et ils n'entendront pas la voix d'un autre. Car c'est lui qui est véritablement le brebis de la bergerie de Jésus. Il sait entendre sa voix, il sait discerner sa voix, il sait discerner ce qu'il dit et de pouvoir le mettre en pratique. C'est pourquoi il est important de croire véritablement que Jésus-Christ est Dieu et d'avoir cette clarté en nous. La deuxième chose qui nous amène à la foi, c'est la confiance en Jésus-Christ.
avoir confiance en lui. Si je crois en lui qu'il est Dieu, je dois aussi avoir confiance à tout ce qu'il me dit. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel. Dans le livre d'Ésaïe 40 au verset 31. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel. L'Éternel renouvelle leur force. Il augmente leur vigueur et ils marchent sans se fatiguer. Ils courent sans se lasser et ils reçoivent les ailes comme les grands aigles. Et ils volent pour atteindre leur objectif. Si je ne me confie pas à Dieu, si je ne place pas toute ma confiance à Dieu, parce que souvent, nous disons que nous avons la foi, mais quand la situation s'intensifie, nous commençons à chercher des solutions par nous-mêmes. Nous commençons à chercher des voies et moyens pour trouver des solutions. Alors que si j'ai confiance en Dieu, je tournerai mon regard vers lui. La Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel, mon Dieu. Puisque j'ai confiance en lui. La Bible dit, si tu tournes ton regard vers lui, ton visage sera rayonnant de joie et ne sera pas couvert de honte. Mais ce qui amène la confiance, c'est aussi au travers des épreuves. La confiance n'est pas quelque chose qui est inné, mais nous pouvons cultiver cette confiance au fil du temps quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire en nous par Jésus-Christ. C'est-à-dire, je crois qu'il est le Dieu véritable et l'unique et je dois être en mesure de lui faire confiance en sa qualité de Seigneur et en sa qualité de Dieu. C'est comme ça que je lui fais confiance qu'il est capable de me sauver, quelle que soit la situation. Nous voyons Bartimée, fils de Timée, qui connaissait Jésus, qu'il était descendant de David. Quand Bartimée a crié en disant quoi? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dans le livre de Marc 10. Mais la Bible nous montre également que dans le livre de Luc 5, au verset 12, un lépreux qui vient, qui était rempli de lèpre et qu'il arrive là où Jésus était. Il dit, Maître, si tu veux, tu peux me guérir. Et la Bible dit, Jésus tendit sa main et il dit, je le veux et sois purifié à l'instant. Et il fut totalement purifié. Pourquoi? Parce que cette personne croyait déjà, que Jésus est le Seigneur. Il croyait que Jésus est Dieu. Et en deuxième temps, il croyait aussi et il avait confiance que s'il lui parle, s'il avance vers lui, il est capable. C'est pourquoi il dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a étendu sa main et dit, je le veux, je vais te rendre pur. Beaucoup de gens, nous vivons, nous disons que nous avons la foi, mais nous ne voyons pas la guérison, nous ne voyons pas le miracle, parce que nous n'avons pas confiance. Nous avons confiance à la guérison, mais nous n'avons pas confiance à celui qui guérit. C'est pourquoi je dois premièrement avoir confiance à celui qui guérit, qu'il a le potentiel, il a la capacité de me guérir de cette maladie ou de me sortir de cette situation. La confiance en lui. Je dois placer à lui toute ma confiance. Avant toute chose, je dois me référer à lui. Avant toute décision, je dois me référer à lui. Avant toute situation, je dois me référer à lui. C'est-à-dire, avant que je prenne une décision, avant de sortir de ma maison, avant d'entamer quoi que ce soit, puisque j'ai confiance en lui, je tourne d'abord mon regard vers lui et je lui présente. C'est comme ça que la Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel et tes projets réussiront. Pourquoi je les recommande? Parce que je crois et je lui fais confiance que quelle que soit la situation, quels que soient les défis, il est en mesure de m'apporter la solution et de me sortir de là. C'est ce qui nous évitera d'aller de gauche à droite, de courir par-ci, par-là, pour aller chercher des solutions et des solutions. Et au bout du compte, nous nous trouvons dans la difficulté. Nous nous trouvons plus enfoncés que même notre état premier. La Bible le dit dans le livre de Marc 5. Je pense, si je ne me trompe pas, à partir du verset 24-25, on parle de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit, elle est allée chercher toutes sortes de médecins. Elle a dépensé de tout son argent. Mais au lieu que sa situation s'améliore, sa situation continue à s'aggraver. C'est comme ça que j'aimerais parler à tous ceux qui sont encore, excusez-moi l'expression, dans cette prostitution spirituelle. Ils ne savent pas rester à un lieu stable. Ils courent de gauche à droite. Il sera difficile pour vous de connaître le salut et de connaître la conversion. Parce qu'il faut une stabilité dans ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur récompense ceux qui sont stables. Je dois m'assurer si je suis dans la bonne église et que j'écoute la bonne parole, car il ne suffit pas d'aller seulement dans une église, mais il faut aller dans la bonne église. Il faut que cette église ne soit pas l'église d'un homme, que ce soit l'église de Christ, parce qu'aujourd'hui, tout le monde bâtit l'église, alors que Christ a dit que je bâtirai mon église.
Alors tu vas entendre les gens se vanter, j'ai bâti mon église, c'est mon âme, c'est mon âme. L'âme n'appartient à personne si ce n'est à Dieu. Les âmes n'appartiennent à personne. Nous sommes les garants des âmes, mais ils ne nous appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Dieu. Dieu a la liberté de faire quitter une âme, une église, d'envoyer dans une autre église. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, mais je reviendrai sur ça avec les Écritures. Christ est libre parce que les âmes lui appartiennent. Il peut prendre une âme dans une église, l'envoyer dans une autre église. C'est dans la liberté de Christ parce que les âmes lui appartiennent. Nous, notre travail, nous devons leur garder en Christ, leur enseigner la vérité. Et si la vérité leur affranchit, la vérité leur rendra libre. Ainsi, le Fils les affranchira et les rendra libres. Mais ce n'est pas l'enseignement du jour. Mais c'est pour dire tout simplement que lorsque je crois, et lorsque je fais confiance à Dieu, je reste dans la stabilité en lui, sachant qu'il est la réponse et il est la solution, quel que soit le temps, quelle que soit la durée de la situation. Car les Écritures disent, les ténèbres ne régneront pas toujours, mais la lumière viendra à jaillir, comme il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel s'élève. C'est pourquoi nous devons chercher véritablement avoir cette croyance en lui. Et cette croyance implique une connaissance profonde. Ce n'est pas une connaissance aléatoire. Ce n'est pas une connaissance seulement de ce que j'entends comme ça. Mais je dois faire de ça l'objet de mes recherches et de mes investigations. Je dois véritablement chercher à le connaître dans la vérité. Je suis à l'église au travers de la parole, au travers des enseignements de mon pasteur, de mon apôtre, prophète ou autre, ou pasteur ou docteur évangéliste. Je m'applique pour connaître véritablement Dieu. Le connaître, avoir une relation personnelle avec lui. Cette relation n'implique pas de dire que non, je quitte l'église, je reste à la maison, c'est faux. Je peux être dans mon assemblée, je sers dans mon assemblée, je suis fidèle dans mon assemblée, je suis loyal dans mon assemblée, mais pendant que je suis là, l'assemblée me sert par le message, par la parole de Dieu, à pouvoir chercher aussi le Seigneur, à le connaître d'une manière personnelle, à le connaître véritablement pour moi-même, pour que ma croyance soit stable et pour que ma confiance en lui ne soit plus vacillante, mais que je sois véritablement stabilisé dans ma confiance avec lui. Et le troisième élément qui vient marquer pour montrer qu'une personne a la foi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu. Ton obéissance à Dieu à quel niveau? Obéir à ce que Dieu te dit. Il dit, si tu observes, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu observes tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur les nations. Deutéronome 28. Obéir à Dieu. Le péché est rentré parce que l'homme a désobéi à Dieu. Le péché est rentré à cause de la désobéissance de l'homme. Dieu a dit, tu pourras manger tous les fruits de l'arbre du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. C'est la désobéissance de l'homme en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a introduit le péché, qui a fait que l'homme a été séparé de Dieu. Sans l'obéissance à Dieu, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire tous les sacrifices du monde. Mais si tu ne le fais pas à l'obéissance à Dieu, ce sacrifice ne sert à rien. Parce que ce que Dieu regarde dans le sacrifice, c'est l'obéissance. C'est-à-dire, et cette obéissance est en fonction de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ce problème? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je prends un exemple qu'on ne me jette pas de pierres, mais c'est une stricte vérité que nous voyons des fois. Que non, une femme qui sait que ce que son mari fait est mal, mais il continue à soutenir son mari dans le mal parce qu'en disant que je suis une femme soumise, c'est faux. Dieu n'a pas appelé la femme, qu'elle soit femme soumise, pour qu'elle puisse faire tout ce que son mari dit. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun fondement biblique. Ça n'a aucun fondement biblique. Excusez-moi, je n'attaque personne, mais je parle des Écritures. Quand Dieu a dit que la femme doit être soumise, ce n'est pas que la femme doit dire oui à tout à son mari. Non, c'est faux. Ça veut dire que la femme doit être sous mission de son mari. Or, toute personne qui est sous mission de quelqu'un a le droit de dire à cette personne, s'il déroute, s'il sort de la voie, de lui dire la vérité pour qu'il revienne sur la route. Parce que cela vaut de leur bien-être et du bien-être de la famille. Il ne peut pas dire oui pendant que tu sais que ce que mon mari fait n'est pas bon. Ça va nous amener à la chute tôt ou tard.
Nous devons savoir, une femme vertueuse doit savoir dire à son mari la vérité, doit savoir aussi lui dire non, si ce que le mari fait est dans la désobéissance de la volonté de Dieu. Si c'est dans la désobéissance. Parce que Paul a dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque l'obéissance atteindra la perfection. Nous devons savoir que c'est à Dieu, Pierre le dit dans le livre des Actes 4, après qu'on les a arrêtés, quand ils ont fait marcher ces boiteux de naissance dans Acte 3, après qu'on les a arrêtés, punis, manipulés, battus de verges, tout ça. La Bible dit, on leur dit qu'on leur interdit de prêcher dans le nom de Jésus. Et Pierre leur dit, jugez vous-même. Il dit, jugez vous-même. Comment vous pouvez nous interdire de dire ce que nous avons vu et entendu? Et est-ce que nous devons obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Nous devons obéir aux hommes ou obéir à Dieu? On n'obéit pas à ce qui est anti-valeur de Dieu. Si quelque chose est dans contre les valeurs de Dieu, contre la volonté de Dieu, tu n'as pas à obéir à ça. Tu dois obéir à ce qui est de la volonté de Dieu. Si quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, tu ne dois pas obéir à ça. Tu ne dois pas obéir à ça. Tu dois obéir à ce qui est de la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on dit à Pierre, on vous interdit d'enseigner en ce nom-là. Pierre a dit, jugez vous-même. Est-ce que nous devons obéir aux hommes ou nous devons obéir à Dieu? Nous devons obéir aux hommes ou à Dieu. Avec Dieu, on n'aménage pas. Avec Dieu, on ne dit pas que la sagesse, Dieu est la sagesse. Donc si Dieu dit que telle chose c'est vert, c'est vert. Si Dieu dit que telle chose c'est jaune, c'est jaune. Toi, tu ne peux pas être plus sage que Dieu en disant non, j'agis par la sagesse. De quelle sagesse? La sagesse de ce monde. Parce que tu as peur de la persécution. Parce que tu as peur du jugement, parce que tu as peur de rejet, parce que tu as peur d'être condamné, parce que tu as peur de la prison, parce que tu as peur de l'humiliation, tu as peur des critiques des gens, tu as peur de ce qu'ils vont dire sur toi, ou alors tu as la crainte de l'Éternel, ou tu as la peur qui vient du diable, ou tu as la crainte de l'Éternel. Or, les Écritures disent que c'est la crainte de l'Éternel qui est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est respecter ce que l'Éternel dit. C'est d'observer sa parole et de le mettre en pratique, d'obéir à sa parole. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte, ce n'est pas la peur. Je ne peux pas parler de la foi si je n'obéis pas à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Si je n'observe pas tout ce qu'il me prescrit et que je ne me comme l'apôtre me révèle avec le rester seul, mieux rester seul avec le véritable diable. Comme j'ai l'habitude de dire, je préfère échouer avec Jésus. Je préfère échouer avec Jésus que réussir avec le diable. Je préfère échouer avec Jésus que réussir avec le diable. Or, Jésus n'échoue jamais. Donc cela veut dire, si tu places à lui ta confiance, tu ne seras pas couvert de honte, mais tu seras rayonnant de joie. Parce que c'est que nous ne comprenons pas. Notre course n'est pas terrestre. Notre course est céleste. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Il y a une finalité. Tu dois savoir que dans tout ce que tu fais, il y a une finalité dont tu devras un jour ou l'autre rendre des comptes. Il y a un Dieu, comme les Écritures disent, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne peux pas accepter la compromission pendant que tu sais que ça c'est la vérité parce que tu veux satisfaire tes besoins ou tes avantages. Non, monsieur, non, madame. Ou c'est Dieu ou c'est les hommes. Je préfère obéir à Dieu, être rejeté des hommes. Je préfère observer la volonté de Dieu que d'être accepté par les hommes. Les Écritures disent, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? L'obéissance à Dieu. Saül a obéi au peuple et cela lui a valu sa royauté. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 15, Dieu lui a dit de vouer tous les Amalécites en interdit de ne rien prendre. Mais Saül a gardé le roi Amalek et il a pris aussi quelques bœufs, il a ramené avec le peuple. Et Samuel vient lui demander, quel est le bruit que j'entends? Il dit non. Nous avons pris ça pour offrir à l'Éternel ton Dieu un sacrifice. Et Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'agrée pas un sacrifice qui est dans la désobéissance. Mais Dieu agrée le sacrifice qui est dans l'obéissance.
Vous voyez, à cause qu'il a dit il avait eu la peur du peuple et qu'il a préféré de pouvoir prendre, cela a coûté sa royauté. Donc la foi, tu dois avoir la croyance en Dieu, en Jésus-Christ qui est Dieu. Tu dois placer en lui toute ta confiance et obéir à ce qu'il te dit. C'est là où tu peux parler de la foi. C'est là où Hébreux 11 et 6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais je dois être en mesure de remplir ces trois choses. De croire, de lui faire confiance et de l'obéir. Que d'obéir à Dieu au lieu d'obéir à la volonté des hommes. D'obéir à Dieu au lieu d'obéir à la volonté de mon âme. Au lieu d'obéir à mon propre confort. Au lieu d'obéir à ma paix personnelle. Alors que je peux trouver cette paix en Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous fasse du bien. Je ne peux pas te laisser comme ça sans t'inviter à faire cette prière avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ta parole est la vérité. Je trouve mon cœur et je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as fait cette prière, que l'Éternel t'oriente et te guide à pouvoir aller dans un endroit où tu écoutes cette parole de vérité, car c'est cette parole qui peut sauver ton âme, dit Jacques 1 au verset 20. C'est cette parole qui peut maintenant sauver ton âme. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Je t'invite dans notre famille Amour du Père, à la ZEC de Rivière-Roche, au bâtiment F4, tous les mardis à 19 h pour les études bibliques et de temps d'intercession, tous les vendredis à partir de 19 h également pour les enseignements et de temps de prière, et chaque dimanche à partir de 9h30 pour la célébration de Christ. Vous avez des numéros, vous pouvez nous appeler. Nous pouvons vous conseiller, vous encourager, prier avec vous, répondre à vos questions ou à vos préoccupations selon la grâce de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt dans notre rencontre de vie. Christ est à ta porte, demeurez béni au nom de Jésus-Christ. Amen.